Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Guillaume pour toustactile.fr et le Café du Geek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'un smartphone. Alors, une marque que je n'ai encore jamais faite, il s'agit de la marque Oppo, en l'occurrence du modèle Reno 2, qui m'a été gentiment prêté donc par le Café du Geek, que je tiens à remercier. Donc, aujourd'hui, on est juste sur le déballage et la prise en main de cette grosse boîte, vraiment énorme, très jolie d'ailleurs. Bon, on a un peu de plaque à l'arrière, on a les logos Oppo sur les côtés gauche et droit. Encore une fois, un numéro de série au-dessus. Et sur la face avant, on voit alors, ce qui sera, vous verrez tout à l'heure, le reflet de la face arrière avec les différents capteurs. On a 4 capteurs, plus le flash. Et on a géré le modèle Oppo Reno 2. Allez, bref, on va tout de suite passer au vif du sujet en déballant cette boîte. Voilà, on va mettre cette côté tout de suite. Au déballage, on tombe tout de suite sur une petite pochette. Hop, voilà. Alors, cette pochette qui cache, alors pas grand chose, excepté un peu de doc. Voilà. Doc, des notices et compagnie. Alors, j'ai rien vu d'autre. Notamment l'illustrateur charte SIM, je ne l'ai pas vu. Bon, ça de côté pour l'instant, je le reverrai après. On a ensuite le mobile, alors qui est bien emballé dans son petit cellophane. On va le sortir tout de suite et le mettre de côté. Voilà, et l'allumer en même temps. Hop. Donc voilà. Hop. Waouh. Alors je vais laisser les stickers, ça c'est un modèle de près. Mais voilà, très joli, avec le petit effet là, luisant sur la bande arrière. Hop, ça fait quoi, je les remettrai les stickers, c'est pas grave. Hop, voilà. Vous profitiez bien du design quand même. Donc voilà, très joli appareil. Avec les capteurs qui ne se ressortent pas, c'est une bonne note. Donc voilà pour la face arrière. Face avant, bah, voilà, on n'a pas de. Ah si, on aurait bien un film, oui, on a un film donc préinstallé. Donc bon, joli, beau design, honnêtement, voilà, on a un entourage en métal. Bon, on verra ça plus comment dire, à fond lors du test, mais bon, on va faire un petit tour. Apparemment, on a du jack, bonne note, de l'USB-C, un haut-parleur. Côté gauche, alors ça c'est particulier, oui, on a des boutons côté gauche, bon, d'accord. A priori, ouais, bon, on restera à voir ce que c'est. Sur le dessus, on va retrouver donc, bah, hop là, la pop-up pour la caméra, on verra ça après. Et donc, oui, bah, c'est à peu près tout. Si, il y aurait bien un petit micro donc, pour le bruit dessus. Alors, si le focus veut se faire, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, la caméra a un pop-up qui ressort, vous verrez un peu en triangle. Et sur le côté droit, du coup, on va retrouver, donc là, je pense, les boutons classiques. Power, même pas. On a que le power par ici et le tiroir, donc SIM. Donc, voilà, les boutons ils sont dans une position un petit peu originale. Bon, bah, écoutez, question d'habitude. On va l'allumer. On va l'allumer. Et pendant qu'il démarre, on va continuer à explorer le contenu de la boîte. Hop là, on va mettre sur le petit support. Voilà. Hop, on laisse démarrer tranquillement. Pendant ce temps-là, on a sous le berceau plastique. Hop. On a, alors, bonne note, une coque, alors que je vais utiliser lors de mon test pour pouvoir rendre le téléphone en bon état. Mais une coque oui, qui est bien finie aussi. Un petit carton dedans, bon, je vais s'enlever proprement pour le restituer à la fin. Voilà. Hop. Une bonne coque, oui, effectivement, en silicone, on va dire semi-rigide. Donc oui, qui fait de bonne facture. On a en dessous de ça l'énorme chargeur pour la charge rapide de Oppo, la VOOC, la Super VOOC. En dessous, on a le câble USB type C et le trombone. Ah, voilà, il est là. L'USB type C et le trombone. Et au-dessus, donc, alors bonne note, on est sur une version donc, pour la France. On a les écouteurs, qui comme vous le savez sont obligatoires pour les mobiles qui sont on va dire vendus spécifiquement pour la France. Donc voilà pour le déballage. Donc un package bien complet, honnêtement. Voilà pour le smartphone du coup.
Je vais, alors comme d'habitude, hein, faire la première configuration, un Wi-Fi, mettre une SIM dedans, et je reviens donc dès que c'est fait pour voilà les premières prises en main de la bait. Bon voilà, donc là, la SIM est insérée. J'ai fait la première phase hein, avec la partie Google. Et donc là, on en arrive au déverrouillage, et notamment avec l'empreinte digitale. Alors, on va faire ensemble. Alors, on va faire comme d'habitude un petit code, hein, tout simplement. Hein. 2, 3 et 4, on va pas s'embêter 20 ans. Voilà. Ah, il en faut 6, d'accord. Il faut plus de chiffres là. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, utiliser quand même, oui, effectivement. Sécurité qui fait qu'il n'aime pas trop les 6 zéros. Et bon, pour le test, ça ira très bien. Donc voilà, là on en vient à la partie intéressante, hein, c'est la partie empreinte digitale. Capteur donc sous l'écran. Ah ouais, on a plus de capteur physique, hein, c'est sous l'écran ici. Voilà, hop. C'est bon déjà. Bon, on verra après à l'usage. Hein. Je trouve que là, c'est un petit peu de temps à détecter, mais bon. On verra surtout ça après à l'utilisation du téléphone. Ouais. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Donc là c'est bon. Le capteur d'empreinte est terminé. Il faut que je le reconfirme. Hop. À nouveau. Le contour de l'empreinte en fait. Bon. Hop, ça y est. C'est terminé. Donc là voilà, le téléphone devrait être prêt. Alors juste là, ah, les mises à jour logicielles, bien entendu. On va voir s'il y en a. Hein. Hop. Non, on va dire qu'on veut démarrer comme un nouvel appareil. Hop, voilà. Et à ma foi, voilà. Nous voici bienvenus donc hein, sur ColorOS, hein, qui est donc la surcouche en fait de chez Oppo. Donc voilà, on a un bel écran. Alors là j'ai mis la coque hein, qui était livrée avec, hein, vous voyez, qui protège bien. Hein. Je vais l'enlever pour que vous voyez les bordures. Ah, elle est rigide la coque. Hein. Voilà, hop, c'est bon. On va essayer de ne pas faire tomber le téléphone, ça sera un peu embêtant. Voilà, hop. Donc on a assez peu de bordures. J'ai envie de dire, voilà, c'est pas les plus fines que j'ai vues, honnêtement. Mais bon, voilà, ça reste quand même ça reste quand même pas mal. On va mettre un fond d'écran un peu plus clair. Euh, hop, c'est pas comme ça. On va maintenir le doigt non plus. Ah, décidément. Alors, je vous un instant. Traitement par l'eau. Ouais, voilà, c'est une petite intro pour les fonds, pour la gestion des icônes. Voilà. Donc les fonds d'écran, on va en trouver un clair s'il en existe. Ouais, voilà, genre ça. Hop. Pour vous vous rendez bien compte des bordures. Donc voilà, je les trouve pas non plus extrêmement fines. Alors c'est vrai qu'on n'a pas d'encoche, hein, c'est super sympa. Mais bon, malgré tout, on n'a pas des bordures qui sont voilà, des plus fines. Alors si je compare avec mon smartphone personnel par exemple, de chez Xiaomi, hop, qui me repère, voilà, hop. Je mets une page vierge, une page blanche hein, pour qu'on voit bien. Hein. Alors effectivement j'ai une encoche, mais je trouve que les bordures sont presque plus fines. Bon, on est sur un smartphone bon, qui on va dire moyenne gamme, hein, mais quand même assez onéreux. Mais bon, l'avantage c'est que vous avez un mobile plein écran, sans aucune encoche. Voilà, ce qui est quand même pas mal. Voilà, bon, niveau interface, on est sur une surcouche, donc... Alors si, avec un tiroir par contre pour le coup, hein, qui n'est pas le cas chez Xiaomi. Là on a un tiroir d'application, c'est bien fluide. Hein. Là, on a un petit volet effectivement également, ouais, qu'on peut activer en fait hein, pour avoir des infos je présume. On va essayer de le mettre en place pour voir. Hop, ok. Ouais, c'est ça, c'est un petit volet raccourci, hein, un petit peu justement comme chez Xiaomi. Hein. Un petit volet ouais, d'application, voilà. On a des petits widgets. Ça fait penser un peu à ce qu'on a sur iPhone d'ailleurs. Avec des notifications, des petits widgets agenda, des raccourcis. Voilà, c'est joli. Honnêtement, voilà, on a un bel appareil. Alors, on va faire vite fait un petit tour au niveau de l'appareil photo. Hop là. Alors, on verra plus en détail à l'heure du test. Hein. On va juste comme ça prendre une petite photo ou deux pour vous puissiez voir. Hop,
Alors, le petit Mario. Tac. Par ici, hop là, le petit Luigi. Voilà, tac. On va aller voir ça vite fait comme ça. C'est un petit peu long, je trouve là la réactivité, mais bon, voilà. Hop. Voilà, ça n'a pas l'air mal, hein. Ça n'a pas l'air mal du tout. Voilà, c'est à propre. Bon. Comme je vous disais, on en verra plus lors du test. Alors, dernière petite chose que vous attendez sans doute. Il s'agit de la caméra frontale. Hop, ça ici. Attendez, hop là, je l'ai bien dessus. Voilà, hop, salut. Ça donne ça. Voilà, on revient à la dorsale assurante. Bon, il y a un petit bruit. Alors, est-ce qu'on a des sécurités comme sur les autres? Hop là. Alors, pas forcé, mais bon, ça n'a pas l'air de se refermer en cas de chute ou autre. Bon, je vais pas le bousiller, hein, c'est pas le but, hein. Mais voilà, caméra frontale, donc en forme de pop-up. Ce qui permet de voir l'écran, enfin la caméra plein écran. Enfin, pardon, l'écran en pleine face avant. Donc voilà, petite prise en main d'un mobile, bon, qui honnêtement, ouais, je trouve est bien fini, hein, à première vue. Je vais le tester pendant quelques jours. Et ben, je vous ferai un petit retour, un petit test plus complet, hein, donc assez rapidement. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et n'hésitez pas donc à nous suivre sur le Café du Geek et sur toutactile.fr. Ciao ciao.